Bonjour, aujourd'hui je suis au Centre de formation professionnelle Innovation Outaouais, au Centre des services scolaires des Cœurs des Vallées. Vous voyez ce bord décorci, mais il n'y a pas que ça ici. Il y a aussi la voix, le commentaire, les conseils des jeunes qui étudient ici, là, pour vous donner un peu un aperçu de leur vécu, un aperçu de leur quotidien. Et qui sait, peut-être que vous viendrez aussi avec moi, parce que moi j'ai vraiment hâte. Allez, venez, 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 venez. On aura du fun. Salut! Allô, Ça va? ça va bien toi? Ah, je vais bien, merci de demander. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Théolie Lajoie. Enchantée, Madame Lajoie. Quel programme est-ce que tu fais ici? Je suis en cuisine. Qu'est-ce que tu comptes faire après ton programme? D'aller en cuisine du marché. Parce que là, j'ai fait mon cours de pâtisserie l'année passée. Puis là, je suis en cuisine. Puis l'année prochaine, aller en cuisine du marché pour après ça travailler dans des restaurants gastronomiques. OK. Et ça serait quoi la différence que depuis que tu observes, tu as fait pâtisserie et cuisine? Qu'est-ce que tu as fait de différent depuis là? En pâtisserie, tu sais, c'est vraiment plus. C'est vraiment précis. C'est sûr que c'est de la pâtisserie française, la gastronomie. Puis on découvre toutes les pâtisseries au complet de A à Z, comment les faire, puis comprendre la matière première derrière ça. Puis on doit payer les ingrédients. Tout ça, c'est vraiment précis. Après ça, on fait un stage. OK. Après ça, en cuisine, c'est sûr que c'est de la cuisine française aussi par rapport au cours. Mais c'est super intéressant aussi. Puis il y a une petite partie pâtisserie, fait que j'ai pu comparer les deux. Puis c'est vraiment plus poussé en pâtisserie. Fait que c'est fun d'avoir les deux, comme ça j'ai un bagage de plus. Wow. Puis après ça, cuisine du marché, ça c'est la gastronomie plus d'un autre niveau après la cuisine 1. OK. Ben, depuis tes cours dans la cuisine, en général, est-ce que tu travailles dans ce domaine-là présentement ou tu fais autre chose? Ben là, notre cours, nous, c'est alternance travail-études. OK. Ça s'appelle ATE. Fait que dans le fond, on est à l'école, puis 40% du temps alloué à l'école, normalement c'est 100%, mais il y a un 40% qu'on est déjà sur le marché du travail. Wow. Fait que là, on commence demain un stage. Moi, je suis au Château Montebello, c'est le Fairmont. Puis on travaille là tout le mois de décembre, puis on est rémunéré. On commence à 21 et 30 Wow. Fait que ça vaut la peine. Wow. C'est vraiment fun, comme ça nous permet d'augmenter nos capacités à l'école, mais aussi L'expérience. exactement sur le travail tout de suite. Déjà. OK. Fait que c'est super. Mais là, tu auras le stage, tu auras l'école un peu. Comment tu gères les deux, puis ta vie personnelle en plus de ça? Ça gère super bien. Moi, en plus, la fin de semaine, je travaille dans une chocolaterie. Je fais Oh. du chocolat. Fait que moi, j'ai 5 jours d'école après ça, samedi, dimanche, je travaille. Fait que je reviens tout le temps. Mais une fois que le roulement est embarqué, puis tu sais, c'est un domaine aussi qui est comme ma passion. Une fois que tu aimes ça, puis tu sais que c'est là-dedans que tu vas aller, tu fonces, puis ça te dérange pas. C'est pas une corvée à travailler. Fait que là, ça, c'était le même conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait le programme. Ce que tu viens de dire, là, 100%. 100%. Aime ça, vas-y jusqu'au bout, parce que moi, au début, je n'étais pas là-dedans. Je faisais un bac en section. Donc, ça a vraiment pas rapport. J'ai changé de programme, j'ai fait un DEP, puis c'est tellement plus intéressant. Les profs sont là pour toi, ils te connaissent en tant qu'individu, fait qu'ils peuvent t'aider à évoluer par rapport à ça. Wow. On crée des liens super, c'est créer un circuit aussi, parce que je veux pas, tous les contacts qu'il y a avec la cuisine, la pâtisserie, ça va super vite, fait qu'on connaît plein de monde. OK. Puis, Là, tu as parlé de profs qui t'aident. Est-ce Mhm. que, en dehors des profs à l'école, il y a des gens qui t'aident, qui donnent Oui. des conseils? Oui, vraiment. C'est sûr que sur le marché du travail, tout le monde est là pour toi. Puis, comme j'ai dit, tous les contacts, c'est tellement tissé serré, la cuisine, la pâtisserie, que mon ancienne chef en pâtisserie, elle connaît tous les chefs de cuisine. On a des contacts partout. Fait que si je veux aller faire un stage ailleurs, je peux y aller. Des choses comme ça. Puis, veux pas, entre élèves aussi, on s'entraide. Je prends l'opinion des autres, avoir l'esprit ouvert, c'est super important en cuisine pour évoluer. Puis on s'entraide, on est toute une équipe. Mais juste quelqu'un qui est découragé, là, malgré tout ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Quelqu'un qui est découragé d'être à l'école? Ben, dans le programme. Dans le programme? Ouais. Ben, c'est sûr que les profs vont le voir. C'est un élève qui est moins enthousiaste, qui n'a pas nécessairement envie d'apprendre, puis il traîne un peu comme du reste du groupe. Il va le prendre sous son aile, puis il va essayer vraiment de l'aider à se développer un peu plus, tout ça. C'est sûr qu'un DEP, il faut que tu sois là, faut que tu aies envie d'être là. Il faut que tu travailles, puis c'est un programme qui c'est aux adultes, dans le fond. Fait qu'on n'est pas là pour niaiser, on a en masse de fun quand même, ça c'est clair. Mais on n'est pas là pour niaiser, fait que le prof, il va vraiment te soutenir là-dedans. Puis même, des fois, c'est plus difficile parce qu'on est encore étudiant, mais on est devenu adulte, fait qu'on a plus de dépenses aussi. Financièrement, on a de l'aide si jamais on en a besoin, fait que c'est vraiment idéal. Ça pourrait dire quoi pour toi, persévérer? Persévérer? Oui.
c'est vraiment d'écouter qu'est-ce que notre cœur dit, puis c'est vraiment de la détermination. Fait que si on veut vraiment atteindre ce but-là, si on est vraiment passionné et on veut réussir, on va persévérer jusqu'au bout. Malgré qu'on fait des erreurs des fois, c'est pas grave. Parce que les erreurs, c'est la meilleure façon d'apprendre. Ça fait un peu mal, mais après ça, on apprend tellement, puis on évolue beaucoup plus vite en faisant des erreurs. Fait que dans le fond, c'est mieux de se planter, puis d'apprendre, puis de continuer, puis de persévérer. Et si tu disais réussir? C'est ma dernière question. Okay. Ça ne sert pas réussir pour toi. Réussir, c'est d'être fier de ce que tu fais toi, pour toi. Parce que si tu es dans un DEP, tu es là pour toi-même. Tu es là parce que tu aimes ce que tu fais. Puis réussir, c'est d'être fier de tes accomplissements. C'est pas nécessairement avoir des médailles, c'est pas nécessairement. C'est vraiment par rapport à toi et non aux yeux des autres. Réussir, moi en ce moment, je suis en train de réussir parce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Je vais travailler à tous les jours, puis je suis vraiment contente. Donc en ce moment, je réussis. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Salut! Hello! Ça va? Oui, toi? Oui, merci de demander. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Robert. Moi, c'est Kevin. Ben, enchanté. Moi, c'est Jolène. Ah bon, personne n'a demandé, là, mais bon. Enchanté. C'est pas grave. À Oui, voir. Ben, sentez-vous à l'aise. C'est pas grave, je me suis présentée pareil, je m'appelle Jolène. Okay. Fait que là, à vous voir aller, vous faites quoi comme programme, là, avec les vêtements que vous avez? Mécanique industrielle. Vous deux? Ouais. Les données dans le même cours. OK. Puis vous voulez faire quoi après ce cours-là, comme individuellement? Ben moi, là, j'aimerais ça retourner dans une usine. J'étais opérateur d'une usine avant de rentrer ici. Je suis tatané de faire le même mouvement répétitif pendant 10 ans de temps. Ça m'a toujours intéressé, le côté mécano dans l'industrie. Donc, j'ai décidé d'entreprendre ce cours-là pour approfondir mes notions que j'avais déjà. Je n'apprends beaucoup dans ce cours-là, puis j'adore ça, j'en mange. OK. Et toi? Moi, dans le fond, j'aimerais ça compléter mon DAP, puis après ça, faire mon double DAP en électromécanique. OK. Pour après ça, aller acquérir de l'expérience dans une usine. Puis après ça, essayer de rentrer chez Hydro-Québec. Wow. Ouais, ça serait mon but numéro 1. D'accord. Ben, depuis que vous avez commencé votre programme, là, vous avez dû voir des affaires. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui commence ce programme-là? Écoute, que t'aies touché un tournevis dans ta vie ou pas, que t'aies de l'expérience ou pas, tu vas tout apprendre de A à Z, puis écoute, on se développe tout super bien, on a des super bons profs, puis écoute, je sais pas. Moi, je dirais plus, si t'es un titre qui est quand même manuel, ça va aller te chercher beaucoup de notions sur comme je te dis, si tu aimes ça travailler avec tes mains, il faut savoir des notions sur tout. Sur l'huile que tu mets dans ton char, tu vas aller chercher de l'information par rapport à ça. Sur les bearings que sur les chars, sur la soudure, sur la pneumatique, sur l'hydraulique. Fait en entreprenant ce cours-là, ça t'ouvre beaucoup d'options dans la vie. Tu peux être soudeur, tu peux être travailler sur les grosses pelles dans le système hydraulique, tu peux travailler dans la pneumatique, tu peux, écoute là, mon professeur il me dit que c'est pas juste dans le côté usine qu'on pourrait travailler, on pourrait travailler aussi, mettons, dans le côté de comme un musée de civilisation. Là, tu pourrais devenir mécanicien industriel dans ce domaine-là. Ça t'ouvre des portes à finir, puis ça va t'aider dans la vie quand tu vas arriver à un problème chez toi. Tu vas être capable de le réparer. Tu vas être capable d'envisionner la solution à ton problème. OK. Pour vrai, là, si t'es moindrement manuel pis que t'aimes ça apprendre, comme pourquoi que, tu sais, le pourquoi du comment, là, ben, tu vas triper dans ce cours-là. OK. Puis quelqu'un qui sent très découragé, là, même s'il a commencé le programme, vous donne quoi comme conseil? Ben, tu vois, je suis entré, je sais tour en ce moment, puis je suis en train de machiner des pièces. OK. Au début, j'étais un peu découragé. C'est laisse-toi le temps, puis essaye pas de tout savoir d'un shot, c'est un de mes défauts. J'aime bien ça, savoir tout d'un coup, puis d'être bon tout de suite. C'est prendre ton temps, puis d'apprendre tranquillement. Les profs sont vraiment là pour nous aider, puis nous diriger de la bonne voie. Là. OK. Ouais, pour vrai, c'est sûr que tu sais le cours il touche à pas mal à plein d'affaires, là, la pneumatique, écoute l'électricité, le soudage, le coupage, le machinage, la pneumatique, je sais pas si je l'ai dit.
Dis-le, mais ça va ensemble. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a pas des chapitres, mais genre des parties de cours qu'on va moins aimer que d'autres. Mais après ça, quand on va être dans l'industrie, mettons, quand on va être sur le marché du travail, c'est sûr que là, on va pouvoir avoir un petit peu plus notre spécialité, mettons, tu sais, là. OK. Faut pas que tu te décourages. Ouais, ça te fait tu sais, découvrir bien des affaires sur qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas quand t'entreprends ce cours-là. Tu sais, tu touches à pas mal tout. C'est vraiment... Vous avez parlé des professeurs tantôt, là, Ouais. des profs qui vous soutiennent. Ouais. Est-ce que vous, là, lui, vous soutiennent là, est-ce qu'à l'extérieur de l'école, il y aurait du monde qui vous encouragerait, qui vous supporterait dans qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas trop ta question. Est-ce des amis qui t'encouragent? Est-ce de la famille? Oui, Est-ce oui, des collègues? oui, C'est qui oui. qui t'encourage? C'est qui? Ben, mon père, lui, il est né en 1940, donc lui, il a pas d'éducation, fait que lui, il a fait des jobs qu'il aime pas faire toute sa vie. Puis il m'encourage à entreprendre ça, puis aller jusqu'au bout pour pouvoir avoir l'opportunité que lui avait pas. Oh, de faire Comme quelque chose. une fois qu'on va avoir fini ça, nos options, ça serait quasiment à pu finir. On va pouvoir aller dans plusieurs domaines, n'importe où, puis le salaire va aller avec. Ouais. C'est ça qui est un peu important aujourd'hui parce que le coût de la vie est très élevé. Fait que c'est important d'aller chercher une compétence qui va t'aider dans la vie à évoluer, à aller te chercher les affaires que vraiment tu veux en dedans de toi. Tu sais. Et toi, y a-t-il du monde qui t'encourage? moi, surtout, je te dirais ma blonde. Là. C'est pas mal elle qui m'a ouvert les yeux, comme quoi que... Tu sais, moi, avant, j'étais dans le marché de la construction, dans le domaine de la construction, excuse. Puis, tu sais, je pensais que, genre, j'étais pas apte, genre, bon à l'école, tout ça, mais comme... Tu sais, j'ai retourné aux études, puis là, je suis motivé, puis avec la motivation, je réalise que je suis bon. Puis, en tout cas, elle m'encourage beaucoup. Mes parents m'encouragent beaucoup aussi, puis c'est le fun. Au moins, moi, je me sens comme appuyé par les profs, par mes parents, tout mon entourage sont avec moi. Puis Puis tu sais, des fois, les élèves t'encouragent. Tu sais. ouais, entre élèves, on s'encourage beaucoup. Là. Il y a quelqu'un qui va être découragé, on va aller l'aider, on va essayer de le faire passer à travers de la compétence. Et là, je vois beaucoup de persévérance dans ce que vous me dites. Là, ça voudrait dire quoi pour vous persévérer? Ça, c'est ma dernière question. Là. Pour vous persévérer, réussir, là, ça veut dire quoi? Vas-y, moi, je sais pas comment... Ben, persévérer, c'est, écoute, comme je te dis, là, le coût de la vie aujourd'hui, là, c'est tellement dispendieux. Fait que persévérer dans ce domaine-là, puis aller chercher un DEP, une compétence, là, va beaucoup nous aider dans le futur. C'est à casser que je pense le plus quand que j'ai de la misère à faire quelque chose, c'est d'y aller jusqu'au bout pour pouvoir faire les rêves que j'ai tout à voulu faire. Wow. Vous comprenez? C'est bien dit, ça. Mais moi, tout, je dirais ça comme ça. Tu sais, c'est sûr que je me dis... c'est comme un... comment dire ça? Un investissement. Tu sais, genre... je vais investir mon temps là-dedans. Comme, tu sais, oui, ça va peut-être être off parfois, mais au bout du compte, ça va payer, puis je vais avoir une belle job stable, puis je vais pouvoir justement réaliser les rêves que je veux réaliser. Ben, merci beaucoup pour votre temps. C'est un beau message que vous me laissez là. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais bien, merci de demander. Comment tu t'appelles? C'est José-Laure. Enchantée. Moi, je m'appelle Jolène. J'ai quelques questions pour toi aujourd'hui. OK. En soi, je me demande dans quel programme tu étudies? Je suis en secrétariat. En secrétariat, d'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire après, même si la question est assez longue? Après le DEP, je compte approfondir un peu la formation, c'est-à-dire je vais faire le ASP en secrétaire médical dans le domaine de la santé. Wow. OK. Ben, merci beaucoup de ce partage-là. Okay. Depuis que tu as commencé tes études, est-ce que tu as eu à rencontrer des défis comme ceux-là? Et si oui, comment tu les as surmontés? Des défis, à la base, je m'étais inscrite pour la formation en cuisine et puis comme il y avait eu un peu de soucis au niveau de l'effectif pour la formation, donc on m'a proposé le secrétariat et la comptabilité. J'ai juste choisi le secrétariat et puis bon, je me suis donné et puis bon, je pense que ça va, pas trop de défis, mais ça va. D'accord. Et à l'école, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour te soutenir, pour t'encourager? Oui, et on a nos profs qui sont là, qui sont à nos écoutes, et puis bon, l'administration et puis autres.
D'accord. Et toi, est-ce qu'à l'extérieur de l'école, il y a des personnes qui te soutiennent, qui t'encouragent dans ce que tu fais? Oh, oui. Il y a des personnes qui m'encouragent. Ces personnes que j'ai trouvées ici, bon, qui m'encouragent, qui me donnent un peu de la force et puis bon. Ce sont Voilà. des amis, de la famille? C'est qui pour toi? C'est qui? Bon, des amis. Des Des amis. amis, pas la famille, des amis. D'accord. Et est-ce que tu travailles présentement? Je fais un job étudiant, comme on le dit, D'accord. à Est-ce temps que... partiel. D'accord. Ça, c'est très bien. Comme Ok. ça, vraiment, tu arrives à gérer tes études et, Ok. et le travail. Comment est-ce que ton horaire se coordonne un peu? Ton horaire de job, comme tu dis? Bon, j'ai droit à 20 heures par semaine, donc j'essaie de ne pas trop manquer des cours Oui. à l'école. Et bon, en fin de semaine, et puis je suis programmée en fin de semaine, et puis bon, je pense que ça va. J'arrive à trouver le bon équilibre. J'arrive à trouver le bon équilibre. C'est bon. D'accord. Et depuis que tu es là, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commencerait le programme que tu fais présentement? Bon, je pourrais dire que le domaine du secrétariat, c'est un domaine beaucoup, ça, on en recherche, que ça soit secrétaire, réceptionniste, et puis bon, c'est un domaine qui est innovateur, et puis bon, moi je pense que la personne qui veut se lancer, il peut s'y lancer, il y a des avantages. Et Wow. c'est un peu C'est un ça. bon message. Oui. Mais quelqu'un qui aurait commencé et que là, maintenant, se sentirait découragé de faire ce programme-là. Pendant le programme, il est dedans, là, puis ils sont découragés. Ah, mais il ne devrait pas se décourager parce que dans tout programme, que ça soit cuisine ou bien en comptabilité, il y a toujours des difficultés. Mais si tu aimes la chose, je pense que tu peux t'y mettre. Et puis bon, ça arrive de se décourager, mais il faut souvent avancer. Et puis bon, essayer d'avoir l'amour de la chose. D'accord. Je pense que tout ira. Moi, j'aime beaucoup la phrase que tu as utilisée, l'amour d'avancer. Ok. Ça me fait penser beaucoup au mot persévérer. Ok. OK? Et pour toi, ça voudrait dire quoi, persévérer? Persévérer, c'est foncer dans l'objectif que tu t'es fixé, ce Oui. que tu veux. Voilà, ce que tu veux avoir. Tu vas à fond, quels que soient les vents et marées, tu vas à fond. C'est, pour moi, persévérer regroupe ça, en fait, la volonté. Wow, En c'est un un mot. très beau message que tu viens Merci. de donner. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci, bon dîner. Ok, Ben, merci. bonjour. Bonjour. Allô. Vous allez bien? Oui. toi? Je vais bien, merci de demander. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Benjamin. Moi, c'est Annabelle. Ben, enchantée. Moi, c'est Jolène. J'ai remarqué, vous avez des pantalons assez spéciaux, là. Comment on appelle ça? Puis, pourquoi vous portez ça? Vous faites quel programme? C'est des pantalons de couleur pied de poule. C'est pour le cours de cuisine. D'accord. Et vous êtes en cuisine, comme c'est là. Oui. Exact. OK. Puis, vous aspirez faire quoi après les cours de cuisine, comme individuellement, là? Moi, personnellement, c'est travailler en cuisine, puisque j'y travaille déjà en ce moment. OK. Toi? Moi, personnellement, je m'en tourne en 2e et 3e année de cuisine. Puis, éventuellement, j'aimerais devenir enseignante. De cuisine? Ouais. Oh, OK. Tu as dit que tu travailles. Oui. Comment est-ce que tu arrives à gérer ta vie de travailleur, comme ta job, puis l'école, présentement? C'est un peu dans mon habitude. Ça fait comme un peu des années que je gère beaucoup soit les études et le travail en même temps. Alors, je continue dans le même De travail. OK. Toi, tu travailles-tu? Oui, en fait, des fois, à la même place où est-ce qu'on fait nos stages. Donc, on me laisse la flexibilité de faire ce que je veux un peu. D'accord. Fait que là, vous avez des emplois assez flexibles pour vous permettre de travailler puis d'étudier ensemble. C'est ça que je comprends bien? C'est beaucoup comme mon patron encourage qu'on fasse le cours de cuisine. Alors, comme ça permet d'avoir une flexibilité avec le travail et les études. Ça, c'est le fun. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui commencerait le programme que vous faites présentement? Moi, je dirais de se connaître avant tout, de savoir sont où nos forces et nos faiblesses, parce que ça va nous aider beaucoup à avancer dans le programme. Mhm. Puis s'auto-évaluer tout le temps, essayer de s'avancer le plus possible. D'accord. Puis toi? C'est à peu près comme qu'elle le dit, c'est beaucoup comme pas que trop stressé quand il y a des erreurs, parce que comme on est en cours justement, c'est le temps de faire des erreurs, puis c'est comme ça qu'on apprend. OK. Tu as parlé de stress. Est-ce que vous êtes des personnes stressées? Comment vous gérez votre stress? Moi, je suis pas stressé, mais j'ai beaucoup travaillé avec des gens que eux ont stressé. Fait que comme c'est pas toujours facile. D'accord. Moi, je suis une personne très anxieuse. OK. Comment tu gères ça? Là? Des fois, c'est très difficile. C'est beaucoup de pression, être en cuisine, surtout quand on va arriver pour faire des services. T'es sur un temps que tu dois gérer. C'est difficile, mais honnêtement, c'est d'en parler aux profs, surtout, honnêtement, et de se retirer des fois, juste prendre 2 minutes, aller respirer, ça peut aider. D'accord. Fait que là, tu me parlais des profs qui aident. Est-ce qu'il y a du monde
que l'épreuve là, dans votre quotidien qui vous aide, qui vous encourage? Ben, entre élèves, déjà, on peut s'aider. S'il y a quelque chose dans la recette qu'on a un problème, tu peux demander à ton voisin à côté, peut-être que lui a plus compris, fait qu'on peut s'entraider. Sinon, il y a toujours le chef là pour nous aider. D'accord. Est-ce qu'à l'extérieur de l'école, il y a du monde pour vous aider, de la famille, des amis? Ben, mon entourage de travail, ça m'aide beaucoup aussi. OK. T'as des bons collègues. Oui. Puis toi? Moi, au niveau, ma famille me supporte énormément. Donc, je fais souvent de pratique à la maison. Je suis très encouragée à faire ça aussi par autant de la famille que des collègues de ma mère, que des amis de ma mère, en tout cas. Ça veut dire qu'eux, ils mangent bien, hein? Ah, ils mangent très bien. Là, comme c'est là. Et dernière question pour vous, ça voudrait dire quoi persévérer? Persévérer. Ben, on dirait c'est quand t'as un objectif, tu sais, comme tu restes fixé dessus, peu importe les épreuves, mais tant que tu continues, ben, tant qu'à moi, ça fait partie de la persévérance. Pour moi, c'est d'avancer même quand que tu sais plus pourquoi tu avances, puis c'est de se rappeler que au final, il faut que tu y arrives, puis on va y arriver. Fait que c'est de continuer tout le temps. Ah, ben merci beaucoup pour votre temps. Bon appétit, bon dîner. Merci. Vous m'avez donné faim, là. Ben, salut! Salut, Comment ça va? bien et toi? Moi, ça va bien. Merci de demander. Je m'appelle Jolène. Et toi? Ben moi je m'appelle Vincent, enchanté. Enchantée. Enchantée. On a dit en même temps. Vincent, moi, j'ai vu ton chapeau, là. J'ai Oui. vu école d'hôtellerie. Quel programme est-ce que tu étudies ici? Ben, dans le fond, je fais le programme de cuisine. OK. Ça va faire à peu près 5 mois qu'on est dans le cours. Puis ça se passe assez bien. OK. Est-ce que tu as rencontré des défis, des difficultés, soit comme dans tes tâches ou comme personnel pendant que tu fais ce programme-là? Ben, dans le fond, la plupart, c'est les nouvelles techniques de cuisson. Tu peux te brûler. Il y a des techniques nouvelles que tu ne fais pas à la maison dans les coupes de légumes. Donc, c'est sûr, ça vient un peu plus difficile, mais je veux pas, même après 20 ans, tu continues à faire des défis n'importe où. Là. Que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec le nouvel environnement, l'adaptation. Et comment est-ce que tu fais, toi, pour passer à travers ces défis-là? Est-ce que là, maintenant, tu coupes plus vite? C'est quoi tes trucs qui t'aident? Ben, de un, les chefs nous aident beaucoup. OK. Après ça, ben, tu t'adaptes. Fait que tu parles aux gens, tu essaies de les connaître de comment que eux ils vont travailler, tu analyses comment ils travaillent. Puis après ça, ben, tu t'adaptes à comment que eux ils travaillent pour comme, bien gestuer ton environnement. OK. J'entends beaucoup le mot adapter. Fait que là, Oui. ça serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait ce programme-là ou tu aurais comme d'autres conseils que tu donnerais à Ben, quelqu'un? faut que tu sois capable de t'adapter. Parce que dans n'importe quelle situation, tu peux, si c'est des grosses compagnies, tu peux partir de ta cuisine d'habitude à aller jusqu'à Mont-Tremblant. Comme par exemple le casino. OK. On peut partir du casino Lac-Lemay à aller jusqu'à Mont-Tremblant ou Château-Bleau. Ouais. Tu sais, fait que c'est de l'adaptation. Puis plus la cuisine est grande, plus faut que tu t'adaptes à tous les espaces de tes outillages, de ton matériel. Sinon, je dirais aussi la rapidité. Beaucoup. D'accord. Imagine quelqu'un qui est dedans, là. Il a réussi à s'adapter au début, il est dedans, il est à fond. Là, à mi-parcours, là, ils sont découragés. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Ben, de un, je poserais des questions à mon chef OK. pour pouvoir voir parce que des fois, tu peux arriver à un, comment on appelle ça, Un niveau? un niveau comme où tu t'arrêtes. Tu te sens pas performer, tu te sens tout le temps comme pris à la même place. Mais selon moi, faut que tu aies de la motivation, de la détermination. C'est pas juste avec un découragement. Parce que, en tant que cuisinier, d'avoir déjà travaillé dans quelques restaurants, ben, faut que tu aies une tête forte. Puis il y a des journées que ça te tentera pas, mais tu continues pareil. Tu sais, faut que tu aimes ça pour dans la cuisine. Ben, je vois que tu as eu à parler des chefs. Ben, je sais pas, t'as-tu un chef, 2 chefs, 3 chefs, 10 millions de chefs? Comment ça se passe, on a là? 2 chefs réguliers, Oui. mais on peut en avoir jusqu'à 4 chefs. Mais on a notre tuteur en tant que chef qui nous fait le suivi élève, qui voit les difficultés qu'on a, qui essaie de nous améliorer en tant que cuisinier. Mais on a d'autres chefs pour d'autres certaines compétences. Donc, on est à peu près 2 réguliers, puis on peut en avoir jusqu'à 4. Wow. Fait que là, t'as des personnes qui te supportent Oui. dans ton milieu. Ça, c'est comme dans la cuisine. Est-ce que dans l'école, autre que dans la cuisine, il y aurait du monde qui t'encourage, qui te supporte, qui te donne des conseils? Ben, je dirais qu'il y a des travailleurs sociaux. Tu sais, il y a d'autres enseignants, il y a des amis aussi, les collègues de classe t'encouragent grandement. Tu sais, on fait tout le cours pour arriver au même, comme quasiment à la même chose, avoir le diplôme. Oui. Donc, chaque élève, tout dépendant, ben, la plupart essaient de t'aider, s'ils sont à la bonne place. Et à l'extérieur de l'école, toi, là, est-ce qu'il y a du monde qui t'encourage? Ben oui, mes tantes, mes cousins, ma mère,
mon père, tu sais, j'ai quand même beaucoup de personnes qui m'encouragent parce que juste le fait de ma mère, elle a fait son cours de cuisine. Ah! Pas ici, à une autre école à Sainte-Adèle, mais tu sais, fait que quand elle a vu que je voulais m'embarquer dans la même chose qu'elle, ben, elle était comme enjouée, dans le sens que c'est elle qui m'a comme un peu partagé sa passion, fait que, tu sais, elle est fière de moi que je veux comme continuer le même principe. C'est quoi ton meilleur plat en passant? Mon meilleur plat? Ouais. Ben, je dirais que mon meilleur plat, c'est une très belle question, mais pour l'instant, mon meilleur plat, ça reste une sauce à spaghetti. Wow. Ouais. Ça donne faim. En plus, c'est l'heure de dîner. Ouais, ben, on était en cuisine, fait on n'a pas souvent le goût de manger au dîner parce qu'on mange un peu ce qu'on fait. Ah, ok. Fait que, mais, tu sais, c'est comme ce matin, on faisait des cuisses de grenouille, puis etc., avec une sauce avec, aux fines herbes, puis etc. Fait que, T'as déjà mangé. J'ai déjà mangé, fait que je reste de plutôt niaiser un peu avec mes amis. D'accord, ben je te laisse profiter de ton heure de dîner. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Salut! Bonjour! Vous allez bien? Ça va bien, toi? Ah, ça va bien. Merci de demander. Comment vous appelez? Moi, c'est Tania. Moi, c'est Sarah. Ben, enchantée. Moi, je m'appelle Jolene. J'ai une petite question pour vous, là. Ben, beaucoup de questions. Quel programme vous faites ici présentement? Dans quoi est-ce que vous étudiez? On est ici en commis comptable. En commis comptable? Et toi aussi? Moi aussi. D'accord. Et quelles sont vos aspirations par la suite? Ben, dans le fond, c'est de trouver un travail. Puis, on va pouvoir exploiter nos apprentissages. OK. Et est-ce que tout au long de vos études, ben, depuis que vous êtes là, vous avez rencontré des défis? Est-ce que vous avez rencontré des défis? Si oui, comment vous avez surmonté? Ben, on a beaucoup l'aide des professeurs qui sont toujours là pour nous à nous accueillir, nous aider, trouver le soutien qu'on a besoin. Donc, ça a beaucoup aidé envers nos écoles. D'accord. Et toi? C'est la même chose. Okay. Là, vous me parlez des professeurs qui vous aident. Oui. Est-ce que dans l'école, y a-t-il du monde autre que les professeurs qui vous aident? Toute l'équipe, tous les étudiants. Les étudiants? Fait que vous avez des collègues où vous entraidez. Oui, on s'entraide beaucoup. Il y a aussi qu'on peut parler à notre équipe dans l'école, puis ils vont nous aider. D'accord. Ah, c'est cute. Est-ce qu'individuellement, maintenant, à l'extérieur de l'école, y a-t-il du monde qui vous encourage, qui vous écoute, qui vous aide? Mais moi, je dirais toute ma famille, mon emploi aussi, donc dès lors que j'ai terminé, je pourrais accomplir plus de choses. Et toi? Ah ben moi, c'est tout l'entourage, que ce soit à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur de l'école, je parle à tout le monde. D'accord. Tantôt, tu as eu à dire ton emploi. Fait que tu travailles présentement? Oui, je travaille dans la fin de semaine puis le soir à l'école. OK. Est-ce que toi, tu travailles? Non, moi, je me mets à la maison avec mes enfants. Ah, ben, question pour vous, individuellement, là. Toi, comment est-ce que tu arrives à gérer l'école puis la famille? Comment tu arrives à gérer ça? Ben, dans le fond, c'est mon mari aussi. Fait que ça va super bien. Mais quand il ne déploie pas, c'est beaucoup de gère en soumettant, mais on y passe rien. Wow. Et toi, ton employeur, comment est-ce qu'il fait pour te soutenir dans ce que tu fais? Ben, il aime toujours savoir c'est quoi mes disponibilités, savoir comment je ne veux pas trop me donner trop d'heures pour que je sois capable. Donc, il aime ça que je dis quand je suis disponible, si c'est trop de travail pour moi. OK. Et il est à l'écoute. Oui, il est engagé. Oui. OK. Et quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui commencerait le programme que vous faites présentement, là? Persévérance, ça en apprend beaucoup. Puis, l'encouragement, de pas perdre confiance en soi. OK. Parce qu'on est beau, on est bon, on est capable. OK. Et toi, quel conseil tu donnerais? N'aie pas peur de parler s'il n'y a pas que ce soit. Il y a tout le monde qui peut t'aider. D'accord. Et quelqu'un qui se sentirait découragé, là, tu sais, il a commencé le programme, je sais pas combien vous commencez dans votre cohorte, puis à la fin, des fois, ça se peut qu'il y ait moins de monde. Quelqu'un qui est dedans, là, qui se sent découragé, vous donnerez quoi comme conseil? Ah, ça devrait arriver, ça décourager, mais en ayant un bon soutien, comme moi et Sarah, depuis le début, on est ensemble, puis on termine ensemble. Fait que vous vous soutenez ensemble, là, mutuellement. On soutient tout le monde, c'est un esprit d'équipe ici, OK. Est-ce que vous êtes du monde stressé? Est-ce que vous avez un stress? Si oui, comment est-ce que vous gérez votre stress pour l'école, par exemple? Des trucs comme ça. Moi, je suis une personne quand même stressée dans la vie. Oui. Je dirais que pour moi, c'est quand je regarde quelqu'un. C'est pas drôle, mais c'est comme quand je regarde ça me stresse. J'aime ça comme regarder une personne et savoir comment elle calme tout ça. Ça m'aide beaucoup à me déstresser. D'accord.
OK. Et toi, Tania? Moi, dans le fond, T'es pas stressant. je suis stressée, mais ça, c'est juste avant les examens. OK. Avant les examens, c'est stressant parce que tu sais, tu veux réussir, mais là, tu sais pas. Tu sais, as des attentes, puis après ça, tu sais, si tu passes pas, ben les attentes sont pas trop hautes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis 50-50. OK. Je passe 50% ou je paye. Mais c'est pas grave, c'est une expérience. Puis Wow. la prochaine fois, on va y arriver. Wow, c'est très beau. T'as étudié le mot réussir, OK? Pour toi, là, ça veut dire quoi réussir? Ah, moi, ben, la réussite, déjà là, c'est mes enfants. Mhm. Puis là, la réussite, c'est que je vais être doublement diplômée. Je vais avoir mon DES plus mon diplôme professionnel en comptabilité. Wow. Et pour toi, réussir? C'est accomplir quelque chose que n'importe quoi. C'est juste accomplir quelque chose qui peut être unique, mais en personne. Wow. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bon dîner. Bonne journée. Merci. Ben, bonjour. Salut, Vous allez bien? ça va super bien. Ben, je peux avoir vos noms, s'il vous plaît? Oui, moi c'est Steve. Mélanie. Enchantée. Enchantée. Moi, c'est Jolène. Enchanté. On peut deviner déjà dans quel programme vous êtes, mais j'ai quand même demandé, vous étudiez dans quoi? C'est facile de le voir, oui, on est en pâtisserie, puis on a commencé ça fait à peu près 3 mois. Oui, D'accord. moi. Et vous comptez faire quoi après? On aimerait bien ça être pâtissier, c'est sûr et certain. Tout le monde a des projets différents dans Oui. le cours. Je pense, Mélanie, toi, t'aimerais ça avoir un genre de food truck de pâtisserie. Oui, moi j'aimerais avoir un food truck de pâtisserie pour pouvoir me déplacer avec ma production ou produire en grand format puis le distribuer dans les restaurants, parce que pas tous les restaurants qui peuvent se permettre de se payer un chef pâtissier Oui. ou un pâtissier à même le restaurant, donc OK. j'aimerais pouvoir Et faire toi? ça. Moi, pour être franc, je n'ai pas vraiment une idée aussi précise que Mélanie, mais j'ai toujours été du genre à faire ce que je veux faire en ce moment. Puis là, je suis content d'être dans le cours parce que je pars d'un background vraiment Les différent. deux, hein? là. Les deux, on a Oui, changé les deux, complètement de Là, vous faisiez quoi avant, là? Moi, j'enseignais à côté à Armitage-Gamelin, fait que c'est quand même un En autre... quoi encore t'enseignes? J'ai enseigné mathématiques, mais j'ai OK, fait ça fait différent. Oui, vraiment, j'ai fait un baccalauréat en physique mathématiques. Fait que c'est un switch complet, là. Ben, tu fais de la physique, puis de la chimie, des Oui, mathématiques. oui, c'est de la chimie quand même, Ouais. au fond. On regarde pas en détail cette chimie-là, mais oui, on en fait, clairement. Puis toi? Moi, mes études étaient en comptabilité. OK. Puis j'ai géré mon entreprise pendant plusieurs années. Je l'ai vendue. Wow. Puis là, j'étais une jeune retraitée. J'ai décidé de retourner à ma passion qui était de faire de la pâtisserie. Wow. Oui. Puis c'est quoi vos meilleurs plats, comme celle-là? Ça fait quelques temps, là, mais je m'essaye. Qu'on est meilleur à faire ou à Oui. manger. Les deux. À faire, à faire. OK. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce qu'on est meilleur à faire? C'est tellement dur à répondre comme question parce que, pour vrai, on fait tellement de choses tout le temps. On a beaucoup de production. Fait que on a des fois pas nécessairement le temps de voir à quel point on est bon dans ce qu'on fait. Oui. Mais je dirais que, tu sais, comme aujourd'hui, précisément, on fait une charlotte. C'est quand même très beau. C'est original. Est-ce qu'on est bon à le faire? Je pense qu'en général, ils sont tous similaires puis ils ont une belle apparence puis un bon goût, là, tu sais. OK. Mais je pourrais pas dire qu'on est expert dans quelque chose parce qu'on en fait de toutes les sortes. Ouais, je pense qu'on est bon pas mal maintenant dans plusieurs choses. Moi, ma force, c'est les tartes, c'est sûr. Puis j'aime les gâteaux, les entremets montés. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. J'ai très hâte d'être au module des viennoiseries. Ça, c'est quelque chose, justement, avec le food truck, de faire la vente de croissants, de chocolatines. J'ai hâte d'être rendue là. Est-ce que je vais aimer en faire? Ça, je le sais pas. À suivre. Mais ça, c'est une autre chose parce qu'on est dans un parcours où on est en train d'apprendre plein d'affaires. Puis, tu sais, nous, des fois, on peut avoir une certaine idée de choses qu'on veut faire, mais on va peut-être en découvrir aussi qu'on aime plus. Fait que là, moi, je veux pas. Oui, ou qu'on aime pas. Décoration de gâteau, pour moi, c'est non. Tu vois, c'est ça. Je pense que c'est drôle parce que c'est unanime, je pense, pour la classe que ça n'a pas été notre volet préféré de décorer des gâteaux, même si je pense que la majorité du monde pense que c'est ça qu'on s'en va faire comme en Non, vraiment. Ben, je pense que ça prend beaucoup de pratique pour être bon. Puis on n'aime pas ça pour être bon du début. Donc, tu peux avoir un peu de frustration à essayer de faire ça, mais parce que si tu rentres dans un volet un peu comme les petits fours secs, les biscuits, on s'entend, c'est moins de doigté, c'est vraiment de faire la préparation, la cuire. Il n'y a pas de côté esthétique autant. Oui, c'est ça. OK, mais là, j'entends, il pourrait y avoir des conseils qui pourraient sortir de vos expériences. Là. Quel conseil vous donnerait à qui commencerait le programme que vous faites là? Conseil. Faut que ce soit une passion.
Oui, je pense que si on rentre dans ce programme-là sans être vraiment passionné en partant, ça va mal aller. Parce que il offre le élève d'un jour ici, hein. Fait que, comme vous dites, d'ailleurs, aujourd'hui, on a un élève d'un jour, puis moi, je recommande de faire l'élève d'un jour parce que tu vas voir directement si tu aimes ça ou pas. Wow. Oui, d'être debout toute la journée, de travailler fort, de lever des charges lourdes. C'est pas un salaire hyper haut quand on commence. Donc, si on n'a pas la passion, on peut s'y perdre très vite. D'accord. Et quelqu'un qui sont très découragé, tu sais, vous avez commencé le programme, puis là, je sais pas, toi, t'es découragé. C'est pas le cas, là? Oui. Mais imagine. Tu viendrais me voir. Tu viendrais me voir, qu'est-ce que je te dirais? Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise pour te... Pour me remonter, mettons que je suis découragé, honnêtement, je sais pas. Je suis pas dans cet état-là. Je suis pas découragé. Mais quelqu'un d'autre que tu verrais. Quelqu'un qui est découragé, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il faut retourner à la base de se dire pourquoi tu t'es inscrit dans ce cours-là, c'était quoi ta vision, puis il faut garder la vision. Tu sais, ça va aller mieux. Là, c'est peut-être une compétence qui est plus difficile, mais il va avoir mieux, puis c'est peut-être pas celle que tu vas avoir, que tu vas pratiquer le plus souvent. Fais juste passer à travers, puis ça va être mieux. Il faut garder la vision du début pour être capable de se rendre à la fin, selon moi. Moi, c'est juste, tu sais, parce que je peux pas dire mieux que Mélanie en ce moment, mais ce que je dirais, c'est juste qu'il y a peut-être des gens, c'est ça, qui s'inscriraient dans ce cours-là en pensant que ça va être un cours facile, puis ça l'est pas. Parce que moi, j'avais une perspective différente. J'ai pas fait élève d'un jour, mais je suis quand même heureux d'être dans le cours, puis je continue de le faire. C'est juste que je pensais pas que ça pouvait être aussi demandant. Oui, vraiment, les journées, on était plusieurs à la fin. Je suis quand même un gros bonhomme qui va au gym, puis tu sais, je suis en forme. Mais oui, c'est quand même difficile les journées. Oui, une semaine de 5 jours, t'es comme OK. Mais là, comment est-ce que vous faites individuellement là, pour équilibrer vos vies personnelles, peut-être si vous travaillez aussi, puis l'école? Comment vous faites ça, là? Parce que si t'es fatigué... Oui, moi, c'est ça. Je viens ici à l'école de jour, puis je travaille aussi de soir. C'est pas mal travailler 7 jours semaine en général. C'est sûr que c'est pas évident, c'est pas pour tout le monde. Je conseillerais de faire le cours sans travailler si possible, si on peut avoir un revenu qui vient peut-être du gouvernement ou quelque chose comme ça, parce que c'est un travail. Fait que c'est 30, combien d'heures dans une semaine qu'on fait, je sais pas, mais... c'est 32 heures au moins qu'on fait d'école, oui. Oui, c'est 6h30 par jour. Pratiquement un travail. Fait que avoir une double vie, c'est comme pour tout le monde. Là, oui. Il n'y a pas d'enfant. Puis moi, j'ai un garçon très vieux qui n'est plus à la maison, donc c'est pas un enjeu. Puis moi, en étant une retraitée, je m'autofinance moi-même. J'ai pas besoin de travailler. J'ai la chance de ça parce que quand je regarde Steve qui part, qui s'en va, on termine, on est vraiment fatigué, il s'en va travailler. Puis le demain matin. Oui, puis le lendemain matin, il est là. Puis je veux dire, il travaille souvent, je pense, jusqu'à des 10-11 heures, le temps d'arriver à la maison. Moi, je pourrais pas, mais je suis chanceuse, je peux... En plus, il va au gym. Oui, c'est ça. J'essaie de trouver le temps. Des fois, c'est difficile. Là. D'ailleurs, ça, c'est un autre point. Hein. Si on rentre dans le cours de position, on prend du poids. Ça, c'est sûr, certain. Le cours de quoi, pardon? On prend du poids parce qu'on goûte tout ce qu'on mange. Ça, c'est sûr, certain. Ça vient avec... Surtout dans les débuts, là, je me suis calmé. Je veux pas parler pour tout le monde. Moi, je me suis calmé un petit peu parce que j'essayais de tout manger. Là, mais il faut se contrôler. Parce que c'est ça. Facilement, en 3 mois, j'ai pris du livre. Mais moi, j'aurais une dernière question pour vous avant de vous laisser retourner manger. Ça voudrait dire quoi pour vous réussir, comme individuellement? Là? Ben, c'est une bonne question, justement, parce que je pense que c'est individuel. La réussite dans ce cours-là, c'est ce que toi, tu apprends de ça. Parce que au fond, le cours, il va pas te rendre un chef cuisinier en sortant. Il va t'avoir appris vraiment à suivre des méthodes qu'on t'a enseignées. Et après, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas en faire avec. Puis moi, déjà, j'ai appris sur ma façon de travailler en équipe. Puis j'ai gagné beaucoup sur ça, de la patience aussi, parce que pas tout le monde travaille de la même façon. Mais oui, moi, c'est ma façon d'avoir réussi déjà, parce que j'ai grandi dans le travail d'équipe. D'accord. Pour moi, réussir, ça serait de terminer le cours au complet et d'être fière de mon parcours. J'ai pas besoin d'avoir la plus haute note, j'ai pas besoin de la reconnaissance des autres, j'ai juste besoin d'être fière de ce que j'accomplis à chaque jour. Wow. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère goûter vos pâtisseries. Là. Il y en a tout plein dans le magasin. Je vais goûter le feuilleté. Okay. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va bien. Merci de demander. Comment tu t'appelles? Manon. Enchantée, Manon. Moi, je m'appelle Jolène.
J'ai quelques questions pour toi aujourd'hui. Manon, tu fais quel programme comme celui-là? En comptabilité. En comptabilité, OK. Et est-ce que depuis que tu as commencé ton programme, est-ce que tu as eu à rencontrer des défis ou des difficultés? Ben, il y a des fois que je suis pas vite pour faire mes livres, là, mais j'ai beaucoup d'aide, par exemple. D'accord. Et qui sont les personnes pour t'aider à Ben, mes profs. Tes profs? Oui. Qui d'autres? Est-ce que tu demandes que tes profs Ben, il y a t'aident? des élèves, des fois, je demande des conseils aux élèves qui sont plus avancés que moi. OK. Wow. Ça veut dire que tu n'es pas seule dans ton parcours, là. Il y a du monde qui te soutient. Et est-ce qu'à l'extérieur de l'école, il y a du monde qui t'aide aussi, amis, de la famille? Ben, j'ai une de mes sœurs qui a fait de la comptabilité, elle aussi. Fait qu'elle te soutient dans ce que tu fais? Oui. OK. Et depuis que tu fais ce programme-là, tu as vu les choses, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui commencerait le programme de comptabilité? Un conseil? Ben, de ne pas lâcher. De pas lâcher? De ne pas lâcher. OK. De persévérer. Ça veut dire quoi persévérer? Comme tu utilises le mot persévérer, ça veut dire quoi ça pour toi? Persévérer, pour toi? Ben, continuer, pas lâcher, pas abandonner. OK. Wow. Et est-ce que là, présentement, toi, tu travailles? Non. Non? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Je me concentre juste pour sur ma concentration. D'accord. Et après tes études, là, qu'est-ce que tu dois Je faire? fais un retour à l'école, là, c'est dur, là, je trouve. Wow. Tu faisais quoi avant? De la peinture. De la peinture? Wow. Oui. Comment est-ce que tu trouves cette différence-là de domaine? Ben, c'est pas pareil. Moi, je bougeais beaucoup avant, puis là, je suis tout le temps assis en avant d'un ordinateur. Puis, je suis plus âgée que ceux dans ma classe. Mais c'est pas un défi, tu as plus d'expérience, tu connais plus de choses. Oui. Et ça, tu le partages aux autres, je pense. Tu donnes ton expérience aux autres. Oui, oui. OK. Et sinon, là, comme c'est là, comment est-ce que tu arrives à gérer ta vie de famille, à gérer le travail? Comment tu équilibres ton horaire, là, en général? Ben, moi, il faut que je fasse un petit peu de travail à la maison. Puis, je fais mon souper, puis là, j'ai pas d'enfant à la maison, fait que ça va bien. Ça va bien. Oui. Wow. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment tout ça mes questions. OK. Ben, bon dîner à toi. Bon, ben, merci. Merci beaucoup, Manon. OK, bye-bye. Au revoir.